Depuis les années 60, l'équipe nationale congolaise a connu des moments de gloire, des périodes difficiles, mais surtout des entraîneurs qui ont marqué son histoire. Du Zaïre des années 70, champion d'Afrique et présent à la Coupe du Monde, jusqu'à la RDC moderne, cette vidéo retrace tous les sélectionneurs des Léopards, leur parcours, leurs succès et leurs échecs. Installez-vous, on remonte le temps. Florent Puskas 1969, Nantes. Légende mondiale du football, Puskas fait un passage très court au Zaïre. Son impact est limité, mais sa présence montre déjà l'ambition du pays de s'entourer de grands noms. Blagoš Vidinik 1970-1974. Vidinik entre dans l'histoire. Trophée vainqueur de la CAN 1974. Globe sur la zone Europe-Amérique Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Il construit une équipe disciplinée, physique et respectée en Afrique. C'est l'âge d'or du football zaïrois. Antoine Redin 1976-1977. Après la gloire, la transition est difficile. Antoine Redin tente de reconstruire une équipe compétitive, sans retrouver la magie de 1974. Pierre Sinibaldi 1978-1980. Il apporte une rigueur tactique européenne, mais les résultats restent mitigés. Le Zaïre cherche une nouvelle identité. Otto Pfisté 1982-1984. Pfisté mise sur la discipline et la préparation physique. Une période sérieuse, mais sans titre majeur. Claude Leroy 1985. Premier passage de Claude Leroy. Court, mais important symboliquement, il connaîtra mieux le football congolais plus tard. Christian d'Alger 1986-1987. Une période instable, avec des changements fréquents et peu de continuité sportive. Robert Oisège 1987-1990. Entraîneur respecté, il tente de structurer l'équipe sur le long terme, sans grands succès continentaux. Pierre Plemelding 1991-1993. Il gère une période compliquée, marquée par les débuts du déclin du Zaïre sur la scène africaine. Henri de Pireux 1994-1996. Dernier sélectionneur du Zaïre avant le changement historique du pays. Claude Leroy 1997-1999. Retour de Leroy, cette fois avec la RDC. Il accompagne la transition politique et sportive du pays. Pierre Plemelding 2000. Court passage, sans impact durable. Louis Watundao 2001. Un entraîneur local, symbole de la volonté de valoriser les compétences nationales. Juan Gol 2002. Période de transition, marquée par un manque de moyens et de stabilité. Hervé Renard 2004.